Je suis un canal en détresse, l'un de ceux qualifiés de petit gabarit ou fraissinet. Sur environ 4000 km, nous constituons, mes confrères et moi, près de la moitié des voies navigables françaises. Depuis la naissance du réseau fluvial au XVIIe siècle, de nombreux bateaux de commerce ont utilisé nos voies, participant au développement économique de notre pays et en particulier des villes et villages que nous traversons. Hélas, ce mode de transport pourtant écologique est en voie de disparition. La navigation de commerce ayant pratiquement disparu sur notre réseau, nous devons maintenant notre survie au tourisme fluvial et à la navigation de plaisance. Mais pour combien de temps encore ? En effet, année après année, ce patrimoine fluvial que le monde entier nous enviait est de plus en plus délaissé, faute d'entretien suffisant. Pire encore, un nouveau danger mortel a fait son apparition et il y a urgence à agir. La prolifération des plantes aquatiques invasives, et notamment du myriophylle, est un vrai fléau qui se développe à très grande vitesse. Ce problème ne date pourtant pas d'hier, car il est apparu, voilà 8 à 10 ans, selon les endroits. Petit à petit, les différents canaux sont infestés les uns après les autres, de même que les portions canalisées des rivières, rendant la navigation difficile et parfois même impossible. À ce jour, aucune solution biologique n'existe pour enrayer ce phénomène. Afin de permettre le maintien de la navigation, l'organisme gestionnaire, VNF, Voies navigables de France, a recours à une méthode qui consiste à couper et ramasser les herbes. C'est le focardage. Les médias ont déjà fait de nombreux reportages sur le sujet ces dernières années, comme en témoignent les quelques titres qui vont suivre. Mais vous allez surtout pouvoir mesurer l'étendue du problème. Alors place aux images. Dans le canal de la Garonne, le combat contre une plante invasive. Août 2017. L'algue myriophylle hétérophile colonise le canal de la Somme. Juillet 2019. Le canal de Bourgogne envahi par les algues. Août 2019. Le port de Saint-Jean-de-Laune s'est équipé d'une focardeuse. Juin 2020. Une plante invasive prend racine dans le canal entre Champagne et Bourgogne. Août 2020. Invasion, le fléau des canaux de la Meuse. Août 2020. Impressionnant, non ? Mais qu'en est-il en 2021 ? Voici quelques photos prises par des plaisanciers ces 2 derniers mois, et cela n'a rien de bien rassurant pour la suite. Sur le canal du Rhône-Rhin. Sur une portion canalisée de la Petite Saône. Sur le canal de Bourgogne. Sur le canal de la Marne au Rhin. La surveillance fréquente des filtres est nécessaire. Enfin, à Port-sur-Saône, l'équipe du port a conçu et mis au point sa propre focardeuse. À l'heure du bilan, force est de constater que rien n'a changé, hélas. Au contraire, la situation empire de jour en jour. Faute de solution biologique, il ne reste que le focardage pour gagner du temps et limiter l'invasion, le temps de trouver un moyen radical pour en venir à bout. Mais toutes les bonnes intentions, énoncées dans les reportages, ne servent à rien sinon suivies d'effets. Alors moi, pauvre canal en péril, je lance un appel. À l'État, à VNF, mais aussi aux collectivités locales. Assez de débats ou de colloques si chers à tous les technocrates.
Voilà presque une dizaine d'années que cela dure. Il est grand temps maintenant d'agir. Alors oui, il faut utiliser le faucardage, seul moyen de lutte disponible à l'heure actuelle. Mais il ne faut pas se contenter de faire un passage uniquement quand la navigation devient très difficile. Il faut passer la faucardeuse à intervalles réguliers et autant que nécessaire. Alors oui, cela coûte de l'argent, même beaucoup, mais c'est à ce prix qu'on sauvera les canaux. Alors oui, il faut donner à VNF tous les moyens financiers et humains indispensables à cette fin. Il faut que VNF et les collectivités locales travaillent ensemble pour additionner leurs moyens. VNF doit aussi soutenir les initiatives privées qui vont dans le bon sens, chercher à collaborer plutôt que les voir d'un mauvais œil ou comme concurrence. Sauvegarder les canaux n'est pas que favoriser le loisir de quelques-uns, c'est d'abord se soucier de l'avenir économique des activités en lien avec le fluvial, loueurs de bateaux, chantiers de réparation, activités touristiques, petits commerces des communes bordant les canaux, etc. Et puis à l'heure où on s'efforce de développer le tourisme fluviestre, où serait l'intérêt de se promener à vélo le long d'un cloaque sur des kilomètres? Nous, les canaux, nous étions une fierté du patrimoine français et voulons continuer à l'être. Beaucoup de navigateurs de pays voisins renoncent désormais à venir en France de peur de rencontrer trop de difficultés et préfèrent rester dans leur pays où les conditions de navigation sont bien meilleures. Les Riquet, Fraissinet et tant d'autres doivent être bien tristes en voyant l'état actuel du réseau. Ne dit-on pas, pour toute volonté il y a un chemin? De fait, toute la question est là. Messieurs les décideurs de notre pays, avez-vous encore, au-delà des discours, une réelle volonté de préserver ce merveilleux patrimoine, ou bien allez-vous le laisser progressivement mourir? S'il vous plaît, ne répondez pas à cette question par les mots. Nous, les canaux, ce que nous attendons, ce sont uniquement des actes. Vos actes. Merci aux médias pour leur reportage. Nul doute qu'il y aura encore de la matière en 2021, hélas.